c'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Hier avait lieu la manifestation traditionnelle du 1er mai, manifestation émaillée de violence. Est-ce que de tels événements sont rares finalement dans l'histoire de cette fête ? En fait, le 1er mai est né dans la violence. Il est célébré une première fois aux États-Unis en 1886 à l'appel d'organisations ouvrières pour obtenir la journée de 8 heures. Et cette grève qui se prolonge 3 jours fait plusieurs morts. Et c'est en mémoire de ce drame que l'Internationale socialiste, créée en juillet 1889, décide d'une journée annuelle d'action pour les travailleurs le 1er mai. Or, dès le 1er mai 1891, à Fourmies, dans le Nord, en France, 9 ouvriers sont abattus par la troupe au cours d'une manifestation pacifique. Mais le 1er mai n'a pas toujours été aussi sanglant. Non, heureusement, dans l'entre-deux-guerres, les socialistes et les syndicats sont mieux insérés dans la vie publique. Ils obtiennent la journée de 8 heures en 1919 et font des manifestations dans le calme. Mais déjà, le 1er mai 1934, les communistes attaquent les policiers jugés complices des ligues fascistes à Paris et en banlieue parisienne comme à Alfortville où ils dressent des barricades. Et depuis la Seconde Guerre mondiale ? Le 1er mai est enfin légalisé en 1946. La fête du travail est un jour férié, chômé et payé. Et rares sont les syndicalistes qui pratiquent des violences. Il y a bien les sidérurgistes de Longwy, le 1er mai 1979, qui ont assiégé leur commissariat. Mais les violences viennent d'ailleurs. Dès le 1er mai 1968, les étudiants font des violences dans le quartier latin. Puis trotskistes et maoïstes prennent la rue. Dès le 1er mai 1970, barricades, bagarres contre les forces de l'ordre. Le mouvement des autonomes prend le relais. En 1978, 1979, bris de vitrine, attaque des policiers. Viendront dans les années 90 des altermodalistes. Puis les Black Blocs. En 2016, on l'a oublié. 2017, on l'a oublié. 2018, on l'a oublié. Si bien que les heures de ce 1er mai 2019 ne paraissent pas exceptionnelles au regard de l'histoire. Ils nous rappellent que la fête du travail est encore enjeu de lutte politique et sociale avant d'être seulement un jour de repos.